Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. En matière de mobilité du futur, certains ont imaginé des engins volants et d'autres de petits véhicules électriques emboîtables, un peu comme les chariots de supermarché. Je vous parle de quoi? Je vous parle des Kiwis, un service d'autopartage pour l'accès aux derniers kilomètres vers des destinations éloignées. Une voiture où on veut, quand on veut, est-ce vraiment possible demain? C'est ce que nous allons voir avec Tiffaine Deheninck, directrice générale du projet. Bonjour Tiffaine. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Je suis ravie de vous accueillir cette semaine pour parler de ce projet de petite Kiwi. Oui, je suis ravie d'être là, merci. Voilà, donc on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Tiffaine, vous avez 90 secondes pour nous convaincre de l'intérêt de votre projet. C'est à vous, on vous écoute. Parfait. Je vais vous donner peut-être deux stats un peu édifiantes, en tout cas selon moi. C'est que grosso modo, le trajet domicile-travail au quotidien, c'est 50 minutes dans la vie d'un Français. Et c'est 50 minutes qu'on passe en solo dans sa voiture. Deuxième chiffre édifiant, c'est que le budget moyen pour un Français d'une voiture, de possession d'une voiture, c'est 7 000 € par an. C'est la dernière étude ADEME. Et là, on se dit, 50 minutes, ça veut dire 23h10, où ma voiture qui me coûte 7 000 € par an dort sur un parking. Donc là, on change de paradigme. On se dit, en fait, et si on pouvait juste acheter un trajet, se déplacer d'un point A à un point B, quand on en a besoin, comme aujourd'hui, on paye un abonnement Spotify, on paierait un abonnement pour louer cette petite voiture électrique qui nous permettrait de faire un trajet, et vous l'avez dit, n'importe où, n'importe quand, qu'on ait le permis, qu'on n'ait pas le permis, pour déposer ses enfants à l'école, pour aller faire des courses. C'est ça, Kiwi. C'est la mobilité accessible pour tous, partout. Mais alors, il y a deux éléments qui me marquent. Ça veut dire que concrètement, même sans permis, on peut conduire une voiture? Alors, même sans permis, on peut conduire une voiture. Il faut quand même avoir passé certaines étapes, et notamment le BSR. Mais oui, l'objectif, nous, c'est vraiment de rendre des zones périphériques accessibles à tous, y compris des bassins d'emploi. On est, je le rappelle, sur un usage vraiment du quotidien, typiquement du domicile-travail. Et l'objectif, c'est de permettre l'accessibilité de ces bassins d'emploi à des populations qui, aujourd'hui, n'ont pas la voiture ou n'ont pas le permis. Mais Tiffaine, ça existe déjà, les systèmes d'autopartage. Alors oui, ça existe dans des zones où finalement la flotte se réajuste assez naturellement. Et donc finalement, on a rajouté des solutions d'autopartage au trajet, c'est-à-dire non contraint, dans les zones urbaines. Il y a déjà la trottinette, le vélo, on rajoute la voiture, il y a le métro, le tram, le bus, le train, il y a tout ce qu'il faut. Nous, l'objectif, c'est vraiment de se dire, on va déployer cette solution d'autopartage là où aujourd'hui il y a un trou dans la raquette, là où aujourd'hui il est difficile de se déplacer si on n'a pas la voiture, si on n'a pas le permis. Et alors, l'idée de votre projet, c'est des plus petits modèles de voitures. On peut être quoi, au maximum 2 dedans? C'est maximum 2 personnes dedans, oui, tout à fait. Et c'est un peu comme les vélos, on va d'un point A à un point B, mais on n'est pas obligé de revenir au point A? Voilà, exactement. On ne fait pas de boucle comme on peut l'avoir aujourd'hui sur des systèmes. 90% des systèmes d'autopartage sont en boucle. Nous, on ne veut pas contraindre l'usager sur une durée d'usage ou sur justement un système en boucle. Donc l'idée, c'est vraiment de louer une petite voiture comme je louerais une trottinette ou un vélo. Donc quelque part, c'est un service complémentaire à l'offre qui existe déjà. On vient compléter le dispositif. Tout à fait. Tout à fait. On vient vraiment apporter une solution de mobilité de proximité en complément de tout le reste. C'est-à-dire que là où la trottinette ou le vélo est pertinente, on n'a pas du tout vocation à être déployé. Par contre, en périphérie d'une gare, pour se rendre à domicile sur les quelques kilomètres restants, ou en périphérie, par exemple, d'une zone industrielle pour aller jusqu'au bureau ou jusqu'à l'usine où je travaille, là, on a tout son sens. Et l'innovation, elle est vraiment, vous l'aviez dit en introduction, dans l'emboîtement des véhicules. C'est-à-dire qu'on a développé des petites voitures qui s'emboîtent comme des caddies de supermarché, ce qui permet d'avoir une seule borne de recharge pour recharger 10 véhicules. Et surtout, ça permet d'avoir qu'un seul conducteur professionnel pour aller collecter les véhicules qui auront été dispatchés par les usagers et les ramener en train routier jusqu'à la gare de départ pour qu'ils puissent à nouveau être employés. Et donc, du coup, c'est vraiment cette rotation du capital qui permet de déployer cette solution dans la périphérie, voire dans le rural. C'est un projet lyonnais, ce projet, aujourd'hui? Oui, alors c'est un projet qui est ancrage lyonnais, mais qui a un peu plus rayonné que ça. Ouais. Les premiers tests usagers, c'était la Confluence. C'était Place des Jacobins. Et comme on est issu d'un projet de recherche, la capacité d'emboîtement, c'est quelques années de R&D et un gros budget de R&D, on l'a développé avec plusieurs partenaires européens. Donc on s'est un peu expatrié à Glasgow, à Barcelone, dans différents pays européens pour justement aller challenger la solution et son acceptabilité dans différents environnements. Alors aujourd'hui, vous en êtes où de ce projet ? Alors, nous avons bouclé la phase de R&D, on est en train de finaliser. L'objectif, c'est l'homologation de la Kiwi, donc de la petite voiture en 2025, la mise à la route sur le deuxième semestre 2025. Donc aujourd'hui, on en est à ce stade où on a terminé nos prototypes, on va les passer en homologation.
On est en train de travailler la ligne d'industrialisation ici à Irigny. Donc ça reste un projet à ancrage lyonnais très fort avec Gitect. Donc nos véhicules seront sortiront d'usine au sud de Lyon, avec cet objectif de les mettre à la route sur un premier territoire pilote, la zone industrielle de Meyzieux, en toute proximité du tram, donc à l'est de Lyon. Donc ça c'est déjà dans les tuyaux, ça existe, c'est votre, on va dire, votre terrain de jeu actuel, avec l'idée demain de le déployer à grande échelle. Alors c'est dans les tuyaux, c'est-à-dire que l'opération in situ sur le test pilote, c'est 2026. Donc c'est dans les tuyaux, et en gros, on est en train d'industrialiser les véhicules pour les mettre à la route dans moins d'1 an et demi. Alors Tiffaine, on va apprendre à mieux vous connaître, c'est le moment du portrait lyonnais de cette émission. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne? Et j'ai envie de dire, ça dépend des jours. J'aime bien le côté du petit chaton qui est un peu très énergique, qui touche un peu à tout, qui est très curieux. Donc je pense que dans la vie, je suis plutôt de ce tempérament-là. Et puis il y a le côté lionne aussi qui ressort parfois en mode, je scrute un peu ce qui se passe et quand il est pertinent d'intervenir, j'interviens. Mais je reste quand même très attentive. Voilà. Donc je dirais que voilà, c'est un peu des deux, mon capitaine. Et quel est votre parcours de fenote en quelques mots? Moi, je suis une fenote d'adoption. C'est-à-dire que mon parcours de fenote, alors je vais vers le sud régulièrement, je viens de Dunkerque, je suis passée par Paris, d'autres spots à l'international, puis je suis arrivée à Lyon parce que j'ai suivi mon conjoint qui a ouvert 2 restaurants, donc un côté très entrepreneur aussi de son côté. Et donc du coup, voilà, son idée, c'était d'ouvrir des petits commerces de quartier à Lyon, parce qu'il est originaire de Lyon. Et donc quand on a dû arbitrer, je lui ai dit, bah, écoute, je découvrirai Lyon, ce que j'ai fait, avec grand plaisir. Et donc je suis une fenote d'adoption. Fenote d'adoption, et du coup, quelle lyonnaise êtes-vous? Quel est votre rapport à la ville de Lyon? Je suis une lyonnaise de la Saône, par exemple. J'habite à côté de la Saône. Je passe beaucoup de temps sur l'île Barbe avec mes enfants le week-end parce que c'est un environnement extrêmement agréable. Je suis aussi une fenote de la gastronomie. J'ai découvert beaucoup de bonnes adresses à Lyon que j'apprécie retrouver régulièrement. Voilà, je vis en fait une vie très très simple à Lyon, qui est une ville pour le coup très accueillante, je trouve. Alors Tiffaine, nous allons parler notamment de votre rapport à Lyon, mais de la rubrique praline ou mâchon. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment et qu'il ne faut pas rater. Ou mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace prodigieusement. Qu'est-ce que vous choisissez? Mâchon. Parce que c'est vraiment aux confins de plusieurs sujets. Ce qui me gratte en ce moment, c'est... alors attention, je ne le critique pas, c'est plutôt bienvenu, mais c'est le côté grattant, c'est ce réaménagement de l'espace urbain. On crée beaucoup de voies lyonnaises pour les vélos et je trouve ça vraiment super. Je suis moi-même une cycliste avertie à Lyon. Donc voilà, donc on réaménage un peu l'espace urbain en se disant il faut revoir les modes de consommation, notamment de la mobilité. Je vous l'ai dit, j'ai mon conjoint qui a 2 restaurants de quartier. Voilà, l'inaccessibilité parfois du centre-ville est devenue un vrai sujet. Donc encore une fois, je trouve l'initiative très très bonne. Mais là, ça rejoint ma casquette plutôt entrepreneur côté mobilité. C'est ce côté, les grands oubliés, c'est peut-être le périurbain. On est en train de traiter de la ville où, comme je le disais, la mobilité est assez fluide. On oublie la périphérie, on oublie justement ces zones. Donc passer par la contrainte pour initier de nouveaux modes de consommation de la mobilité est une très bonne chose. Il faut en passer par là, j'en suis convaincue. Par contre, il ne faut pas uniquement proposer un renoncement. C'est-à-dire, je dois renoncer à ma voiture, ok, mais pourquoi? C'est là et où, comment faire? Voilà, et comment faire? C'est là où nous, on intervient. Justement, on propose cette solution de mobilité qui revoit en fait une mobilité plus servicielle. J'achète un service, comme je vous le disais, on peut raisonner sur la musique, sur plein de choses. Voilà, la mobilité aussi, on peut acheter un service. Et donc, voilà, c'est cette idée de dire, je propose une solution qui va avec ce reste de bouquet de mobilité qui permet justement de me déplacer un peu partout. Et le côté mâchon, c'est de dire aussi, voilà, donc quand on propose ces solutions, on est obligé de mailler un territoire, on est obligé de s'adresser à différentes parties prenantes. Et nous, aujourd'hui, on a un petit enjeu, c'est qu'on ouvre notre capital à monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire aux futurs usagers, aux futurs utilisateurs. Et là, aujourd'hui, on est en cours de financement participatif en disant, voilà, nous, dans notre gouvernance, on aimerait que le futur usager soit représenté parce que justement, on vit beaucoup de contraintes et on aimerait pouvoir promouvoir cette solution avec vous. Et donc, on a mis en place une campagne de financement participatif qui court jusque la fin novembre sur une plateforme qui s'appelle WeSeed. Donc j'invite tout le monde à aller jeter un œil au projet et à, s'il le souhaite, rejoindre notre gouvernance sur ce projet. Donc si on avait envie d'épauler votre projet, de le soutenir, on va sur WeSeed, WIS2ED.com. Exactement, projet Kiwi, KIW2E. Et alors donc, votre coup de griffe de la semaine, Tiffaine, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être adapté, modifié, transformé pour être plus efficace?
Eh ben, ça rejoint un peu mon côté machon et ce que j'évoquais sur cette gouvernance. Je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on cloisonne en fait finalement beaucoup, on fait beaucoup d'entre-soi et on arrive dans des écosystèmes où finalement on manque peut-être un peu d'audace, on manque peut-être un peu de diversité. J'ai la chance d'être impliquée sur une structure d'insertion par l'emploi qui s'appelle Univers l'Emploi et qui justement propose de recruter parce qu'il y a des parcours de formation spécifiques, des publics qui aujourd'hui sont en situation de difficulté vis-à-vis de l'emploi et de proposer cette réinsertion par l'emploi. Et justement, ça vient nourrir cette notion de diversité, y compris dans le recrutement. Et donc voilà, mon coup de griffe, ce serait de dire, on ne pense pas assez à ces structures d'insertion. Univers l'Emploi en est une. Pour le coup, j'ai la chance de les accompagner et j'aimerais aussi promouvoir leur voix en disant, voilà, c'est aussi une option, surtout qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à recruter. Il y a des profils perles rares. Il suffit de s'adresser aux bonnes structures en local, sur le territoire. Alors Tiffaine, je résume parce que vous avez plein d'activités, plein de projets. Donc si on a envie d'en savoir plus sur les petites voitures Kiwi, on va directement à WeSeed, on a compris, et on trouvera toutes les informations sur votre projet. Tout à fait. Et soutenir les structures d'insertion professionnelle. Où est-ce qu'on peut avoir des informations? Universl'emploi.com. Magnifique, voilà. J'ai l'impression qu'on va vous revoir souvent. Tiffaine, la prochaine fois, ce sera à quelle occasion? Alors, ce n'est pas forcément sur la sphère lyonnaise, mais nous sommes présents au Salon des maires dans 2 semaines, le 19 novembre à Paris. Voilà, nous organisons d'ailleurs une rencontre avec les fondateurs de Kiwi à Paris le 19 au soir à 18h. Donc, tout est sur notre site également. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. On a hâte de tester les petites voitures. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.